Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Il sera question d'amour aujourd'hui. On dit de l'amour qu'il peut naître et croître dans toutes sortes de terreaux, qu'il arrive bien souvent lorsque l'on s'y en attendait le moins et qu'il s'approfondit dans des situations parfois hasardeuses. J'ai pour vous aujourd'hui des suggestions passionnantes issues des quatre coins du monde et qui, toutes ces suggestions-là, présentent des amoureux avec de sérieux écarts d'âge. La première suggestion dont il sera question aujourd'hui, je n'ai pas de copie en main. Toutefois, je tenais absolument à vous dire quelques mots sur la toute dernière publication du romancier turc Ahmet Altan, intitulée Madame Hayat, et publiée dans sa version francophone aux éditions Actes Sud en 2021. C'est un immense coup de cœur en ce qui me concerne, un roman que j'ai adoré et je ne suis pas la seule puisqu'il s'est vu offrir le prix Femina 2021. Le roman nous propose de très beaux personnages. La lumineuse Madame Hayat, bien entendu, mais également le narrateur et protagoniste du roman, Fazil, qui est un jeune homme qui étudie la littérature à l'université. Fazil provient d'un milieu assez aisé, il n'a donc jamais eu de crainte concernant son avenir. Il vit par et pour la littérature, pourrait-on croire. En fait, il y a par ailleurs de très, très beaux passages justement sur l'importance que peut revêtir la littérature dans la vie des lecteurs et des lectrices passionnés. Donc, la situation financière de la famille va basculer toutefois. Ce sera la banqueroute. Et pour notre personnage, comme il possède une bourse, il peut poursuivre ses études, mais il lui faudra tout de même travailler. Et on lui propose un poste de figuration sur un plateau télévisé d'une émission de variété à l'intérieur de laquelle des femmes voluptueuses et légèrement vêtues chantent et dansent pour un public de figurants. C'est en ces lieux qu'il fera la rencontre de Madame Hayat. Madame Hayat qui est absolument fabuleuse dans sa belle robe couleur de miel. Elle a entre 45 et 55 ans environ. Elle est fascinante. Elle serait une déesse mythologique inconnue de la mythologie grecque que Fazil n'en serait pas surpris. Bref, entre les deux, une liaison vertigineuse va s'instaurer, emplie de charme, d'humour, de sensualité. Seule ombre au tableau, Madame Hayat n'aime pas la littérature, n'apprécie pas la lecture. Au contraire de cela, du personnage de Scylla, qui est une jeune femme qui elle aussi étudie la littérature à l'université. Elle est magnifique, Fazil en est également épris. Ils ont beaucoup en commun, ces deux jeunes gens-là, puisque la famille de Scylla a également tout perdu. Scylla en conçoit une amertume, elle en est désolée, elle en est triste, elle est en colère et elle est également craintive, puisque dans le pays, il semble y avoir un tournant. À ce moment-là, on dirait que la liberté d'expression n'est plus aussi bienvenue, il ne fait plus bon s'exprimer à voix haute. De plus en plus d'arrestations ont d'ailleurs lieu dans le quartier, des gens qui sont emprisonnés, semble-t-il, pour des raisons assez floues, des raisons, il sera toujours possible d'en trouver plus tard. Bref, il y a un sentiment de crainte qui s'installe dans le coin de pays. Et donc, ce sentiment-là perturbe le personnage de Scylla. Au contraire, peut-être de Madame Hayat, qui est beaucoup plus joyeuse et désinvolte. Les deux femmes, qui sont très différentes, vont arriver à coexister dans le cœur et l'esprit du jeune homme, qui en est à ses débuts, à la découverte du sentiment amoureux, de la puissance de l'abandon. Il est donc à la croisée des chemins, à savoir où son cœur va-t-il pencher. S'il a beaucoup en commun avec Scylla, Madame Hayat n'est jamais bien loin dans ses pensées non plus. Or, comment faire pour s'attacher à quelqu'un qui n'apprécie pas la littérature? Peut-être que notre beau Fazil n'a pas toutes les ressources pour comprendre à quel point, finalement, Madame Hayat est la personnification même de la littérature. Elle est en elle-même un personnage littéraire. Bref, c'est un roman sublime, magnifique, que l'auteur a rédigé en prison, ce qui ajoute, il va sans dire, de la force au récit. Comme deuxième suggestion, nous allons maintenant du côté du Nigeria, avec une première publication romanesque pour le journaliste et nouvelliste nigérian Aboubakar Adam Ibrahim,
Le roman porte le très beau titre « La saison des fleurs de flamme ». Il a été écrit dans sa version originale en 2016, puis traduit en français en 2018 aux éditions de l'Observatoire. Je l'ai ici dans sa version en format poche de chez Folio. Nous passons donc du côté du Nigeria dans ce roman-là, aux côtés de Binta. Binta qui a 50 ans. Elle est veuve, elle vit avec ses 2 petites-filles. Elle s'investit auprès des membres de sa communauté, elle fréquente assidûment le lieu de culte de son quartier. Or, un beau jour, alors qu'elle arrive plus tôt que prévu, elle revient à la maison plus tôt que prévu, elle tombe nez à nez avec un jeune homme entré par effraction chez elle dans le but de lui dérober les quelques objets de valeur qu'elle possède. Ils sont aussi surpris l'un que l'autre et dans le feu de l'action, le jeune homme va s'en prendre physiquement à Binta et la menacer d'une arme blanche. La violence de leur première rencontre, ils en sont abasourdis, ils sont étonnés eux-mêmes. Et d'ailleurs, Reza va en concevoir du remords, à un point tel qu'il rapportera les objets dérobés à Binta, ce qui ne lui ressemble pas. Reza a 25 ans, c'est un criminel endurci, sans foi ni loi, qui a été très tôt abandonné par sa mère, qui s'est détourné tout aussi rapidement de son père, qui, quant à lui, s'est empressé de refaire sa vie auprès d'une nouvelle famille. Ça ne lui ressemble pas de rapporter les objets dérobés à Binta. Et pourtant, de cette deuxième rencontre, contre toute attente, naîtra une forme d'attirance entre les deux. Et une histoire va démarrer. Une histoire qui surprend autant l'un que l'autre. Ils sont en dehors de leur zone de confort. Binta avait quant à elle fait un trait sur sa vie charnelle à la mort de son mari, vie charnelle qui avait toujours été bien encadrée dans un mariage arrangé alors qu'elle était toute jeune. Et aux côtés de Reza, elle se donne le droit au plaisir, chose qui serait tout à fait scandaleuse si ça venait à se savoir. Alors, c'est un très beau personnage de femme, un beau portrait de femme qui nous est présenté ici, à l'intérieur d'une société, d'un milieu dans lequel il y a des tabous. C'est aussi un beau portrait du pays dans tout ce qu'il comporte de couleurs, d'odeurs, la chaleur y est présente, les règles, la violence également. C'est un roman à découvrir. Et comme dernière suggestion, nous avons voyagé en Turquie, au Nigeria. Maintenant, allons voir du côté du Japon avec l'excellent roman de l'autrice japonaise Mitsuyo Kakuta. Le roman s'intitule « Lune de papier » et il a été publié dans sa version francophone en 2021 aux éditions Actes Sud. Nous évoluons aux côtés du personnage magnifique, complexe et hors norme de Rika. Rika, à son mariage, s'est juré de tout mettre en œuvre pour accomplir son devoir de bonne épouse. Très tôt, néanmoins, il s'avère que son mari n'est pas tout à fait le prince charmant espéré. Celui-ci est aux prises avec une carrière professionnelle qui lui demande beaucoup de temps. En fait, celle-ci lui demande de faire de longs et fréquents séjours à l'extérieur de la ville. Et très tôt, donc, le mari délaisse femme et foyer qui demeurent tous deux sans enfants. Alors, afin de s'extraire de la solitude et gagner un peu d'autonomie, Rika postule en vue d'un emploi dans le service à la clientèle d'une banque. Emploi qu'elle obtient et pour lequel elle dénote de nombreuses compétences. Très vite, elle gravit les échelons et on lui offre un poste de responsable de clientèle dans lequel elle doit vendre et gérer des produits de placement auprès d'une clientèle ciblée, les personnes âgées. Et pour faciliter les transactions, Rika doit se rendre au domicile de ses clients. Donc, c'est lors d'une de ses visites que Rika fera la rencontre du petit-fils d'un de ses bons clients, avec lequel elle entamera une liaison. Cette liaison la remplit de joie, d'excitation, enfin un petit peu d'action dans sa vie bien triste jusqu'à présent. Et elle lui donne, cette liaison-là, envie de dépenser. En fait, Rika, lorsqu'elle se rend au travail et revient à la maison, traverse un centre d'achat à l'intérieur duquel il y a de nombreuses boutiques qui regorgent de produits plus onéreux les uns que les autres.
Et elle a envie donc de se gâter et elle s'achète de plus en plus de vêtements qui la font paraître plus jeune, des accessoires, des bijoux, des parfums, des aliments coûteux. Et pourquoi ne pas offrir quelques cadeaux à son jeune amant qui ne roule pas sur l'or? Ça lui ferait plaisir. Mais comment faire pour ne pas empiéter sur les comptes bancaires de son mari? Si ce n'est peut-être qu'en dérobant un peu, là, en empruntant un petit peu sur les produits de placement de ses clients. Parce qu'après tout, ils sont riches, ils lui font confiance, ils n'y verront du feu. Puis de toute façon, ce n'est pas une voleuse, alors elle va remettre l'argent emprunté jusqu'à ce que les dettes s'accumulent. Alors avec le personnage, nous plongeons dans le gouffre vertigineux de l'endettement, de l'illégalité, de la consommation à outrance. Le personnage que je vous disais hors norme est magnifique dans la mesure où il a voulu, en fait, Rika a voulu s'extraire du rôle de second, de quantité négligeable, du cadre que l'on avait pris soin d'établir pour elle, et ce, au mépris des conséquences. C'est un magnifique roman à découvrir. Alors voilà, c'était mes suggestions de lecture pour aujourd'hui. J'espère que celles-ci vous ont plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres suggestions littéraires. D'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. À bientôt!